Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et bien aujourd'hui je vais vous présenter un podcast sur la chaîne, c'est tout nouveau format, vous voyez il y a pas mal de matériel, ça fait plaisir. Je suis pas tout seul aujourd'hui parce que sûrement je vais vous l'afficher à l'écran, et bien c'est Hervé, d'ailleurs tu peux te présenter parce qu'on t'a déjà vu. Salut, ouais c'est vrai, il y a un an on avait fait un interview, t'étais une des premières personnes du coup à faire un interview avec moi en tout cas, et du coup c'était super, et t'étais de passage en Andorre là, tu m'as dit est-ce qu'il y aurait pas moyen de refaire quelque chose, et ça tombe bien, on va ensemble du coup baptiser un peu ces nouveaux studio, Andorra Studio, projet que j'ai lancé avec un ami. Voilà. Et donc, toi et moi, c'est la première fois qu'on tourne ici. Bien sûr. Donc, moi, j'avais tourné des épisodes, mais c'était dans un autre studio. Donc, avec grand plaisir pour ce petit podcast. Eh ben, franchement, ouais, c'est déjà une bonne idée. On va parler de pas mal de sujets. Ça va être un peu chapitré sur la chaîne. Comme ça, vous pourrez retrouver directement, pour ceux qui sont intéressés par certains passages, on va parler un petit peu d'entrepreneuriat, on va parler d'expatriation, on va parler un petit peu vie perso. Donc, globalement, que ce soit pour lui comme pour moi, on va vous parler un petit peu de trois choses. Vous allez voir. Et ben, du coup, on peut entamer sur ma première question d'aujourd'hui. Et j'en ai pris quelques-unes parce que forcément, pour qu'on ait quelques sujets. Ça fait d'ailleurs un an que je t'ai pas interviewé, c'est vrai. Oui. Et comment on évolue un petit peu au niveau, là on va parler un petit peu formation, ta formation, parce que je sais que ça fait maintenant un an que tu es dessus. Et c'est ça. Un petit peu, c'est intéressant, je pense, de faire un point après un an, parce que justement c'est un peu symbolique. Il y a un an, je lançais une formation. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent, je travaille sur YouTube depuis plus de 12 ans. Je gère ce qu'on appelle des chaînes sans visage, donc des chaînes où je ne me montre pas. Si vous réfléchissez un petit peu, vous en connaissez sûrement des nombreuses, mais dit comme ça, on associe souvent YouTube à du coup créateur, influenceur, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et donc, j'ai lancé une formation parce que je sentais qu'il y avait aussi une demande. C'est vrai qu'on a toute une vague d'infopreneurs, de gens qui se lancent sur le web. Je te reprends un peu, mais tu as eu déjà aussi des étudiants juste avant. Enfin, tu as pu avoir des prémices, on va dire, de comprendre comment tu allais sur la formation. C'était plus des collaborateurs, en effet. J'ai travaillé avec des personnes, forcément, sur 12 années. J'étais pas seul, je me suis entouré d'une équipe. Et forcément, de temps en temps, ça pouvait être mes amis d'enfance. De temps en temps, ça pouvait être des gens que j'avais rencontrés sur mon parcours. Et il y avait ça d'un côté, de l'autre côté quand même une demande croissante de personnes qui veulent se lancer, et au bout d'un moment je me suis dit c'est un business que je fais, aujourd'hui je continue de le faire, je peux montrer des résultats, il y a bien évidemment c'est aussi une passion, il y a les trophées YouTube, il y a les voitures que j'ai achetées, bref, il y a le style de vie que j'ai aujourd'hui. Et tout ça vous pouvez le vérifier sur son Instagram, pour ceux qui posent la question. Des photos, vous verrez. Ouais, pourquoi pas, je les mettrai en montage. Et donc en fait je me dis j'ai toutes ces cartes en main, et du coup ça serait presque entre guillemets, un peu dommage, voire stupide de pas le faire. Donc je me suis dit, allez, let's go, lançons une formation. Donc au début, ça avait pris un peu la forme de coaching avec juste quelques membres pour tester un peu. Et puis en effet, ça teste quoi, entre guillemets. Exactement, pour voir vraiment déjà les retours. Moi aussi, est-ce que j'arrivais à enseigner, parce qu'il faut être entre guillemets un peu pédagogue là-dessus, il faut être capable d'apprendre aux gens un truc que toi tu fais depuis des années. Et en fait, je dirais, pour répondre à ta question, que c'est une très très bonne année, en tout cas tout est validé, et je vais continuer du coup d'améliorer tout ça. Parce que je te rappelle, c'est ce que tu m'avais dit il y a un an, tu m'avais dit je suis vraiment, t'étais vraiment sur la défensive, et t'avais bien raison, parce que c'est vrai que c'est quand même un sujet, la formation, on sait tous que c'est un peu un sujet où il y en a certains qui profitent, bien sûr. Voilà, il faut vraiment se méfier, il faut vraiment faire attention. Je dirais, il faut faire ses recherches, il faut faire ses devoirs. Voilà, c'est ça. C'est pas parce que quelqu'un te dit quelque chose qu'il faut y foncer tête baissée, croire tout ce qu'il dit. Donc c'est pour ça que j'invite tout le monde à vérifier. Aujourd'hui, on a quand même les réseaux sociaux, et tu peux être... C'est toi qui choisis comment tu veux être transparent. Je veux dire, sur les réseaux, tu sais, il y a des gens qui vont être totalement opaques. Tu vas rien voir si ce n'est, je sais pas, leur business. Moi, j'essaye quand même d'être assez transparent, de montrer un petit peu ma vie de famille, etc. Ouais, t'as bien raison. Après, toi, t'es plus ouvert, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus fermés, parce que tu sais que moi, je connais aussi des business qui ne se montrent absolument pas, mais par contre, ils font le monde de la formation. Et ça n'empêche pas que ça fonctionne pour certaines choses. Après, voilà, c'est surtout du TikTok que je vois beaucoup. TikTok Automation, j'appelle ça aussi. Par rapport à ce qu'on disait. D'ailleurs, je pense que ça va être une bonne... c'est un peu le versus en ce moment que j'entends parler, un peu TikTok, soit YouTube, soit TikTok, soit YouTube. Après, il y a quand même des différences, parce que moi, je préfère largement YouTube, je dis en tant que perso, mais c'est quand même mieux. Après, j'y suis sur la plateforme depuis 2012 aussi, donc je suis un vieux moi, après, aussi. Je pars du principe on peut pas être expert partout, et c'est vrai que moi, c'est vraiment YouTube que j'ai commencé du coup à générer des revenus en 2012. Puis à l'époque, il y a pas le choix, quoi. C'était YouTube ou Dailymotion à la limite. Mais aujourd'hui, on a compris que j'ai choisi la bonne direction. Ouais, Dailymotion, c'est en bas, quoi. Mais aujourd'hui, oui, bien sûr, t'as de l'Insta avec les réels, t'as du TikTok. Bon, moi, je suis focus sur YouTube à fond. Je me revendique pas du tout expert d'autres choses. Même si on pourra en parler éventuellement, forcément, j'ai fait d'autres choses sur 12 années. On se doute bien qu'avec l'argent généré, j'ai pu activer plusieurs leviers. Mais ça, on en reparlera un petit peu après, parce que ça fait partie de mes questions aussi. Non, mais très bien.
Mais par contre, un truc qui m'interpelle un peu, je l'avais la question. Combien, d'ailleurs, tu me diras un petit peu la suite de ton parcours. Ouais, je te tiendrai au courant, avec plaisir. On est qu'au début, moi, je pense. Et du coup, vis-à-vis de toi aussi, on avait des questions à te poser, parce que le monde de l'entrepreneuriat, c'est des hauts, c'est des bas. J'ai bâti quelques petits business. Alors, pour l'instant, il n'y a rien de très concluant, mais j'ai quand même de très bons revenus. Je gagne entre 1000 et 3000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est déjà pas mal. Et parce que je débute, forcément, j'ai pris des formations ces dernières années pour comprendre un peu le business. Je me suis lancé en 2019, honnêtement. Et donc, j'ai fait un petit peu de tout. J'ai fait du dropshipping, du print on demand, j'ai fait l'Amazon FBA, j'ai fait pas mal de petits trucs. Et puis, je me dis, mais pourquoi tu es sur YouTube? Pourquoi tu commences à divaguer sur 36 choses à la fois? Alors qu'en fait, YouTube est très bien, tu connais la plateforme. Et c'est après comme ça que je t'ai découvert sur Instagram, j'ai découvert plein de trucs. Et puis, je me dis, mais ouais, au lieu d'être juste influenceur ou être entre guillemets derrière les réseaux, parce que quand on est derrière une caméra, on se dit déjà derrière une caméra c'est pas là on l'est actuellement, mais ce que je veux dire par là c'est pour autre chose, c'est vraiment une autre thématique. Et il y a forcément pas autant de monde que sur certaines choses forcément. Bien sûr. Mais voilà, donc c'est pour ça mon parcours c'est un petit peu ça. Et là dernièrement, pour ceux qui connaissent, vous savez que je fais de l'affiliation avec YouTube. Voilà, parce que j'allais te demander justement, YouTube c'est large aussi, qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Alors moi principalement je fais de l'affiliation avec YouTube. Alors bien sûr je profite des vues, comme tout le monde, je profite de l'AdSense. Et c'est un peu grâce à toi que je connais un peu plus les choses là-dessus. Et par contre je connais bien aussi le côté affiliation, donc où il y a différents programmes où tu vas pouvoir promouvoir, etc. Ce que j'allais te demander, c'est exclusivement de l'Amazon ou au contraire, parce que maintenant toutes les plateformes, toutes les grosses marketplaces sont un peu leur programme d'affiliation. C'est vraiment une bonne question, parce qu'en vrai tu as plusieurs programmes qui existent. Alors tous les sites peuvent en faire en général, tout le monde à peu près le propose. Alors en fonction d'un pourcentage, en fait, pour vous dire, vous êtes en plein milieu entre guillemets du client et du magasin entre guillemets. Et donc vous allez toucher une certaine commission qui peut s'élever entre 10, allez, on va dire entre 5% et tout au mieux 50%. Mais c'est vraiment énorme, après 50%. Et vous pouvez toucher une certaine commission en fonction de ça. Bon, bien sûr en fonction du prix du produit. Et on peut avoir plusieurs programmes, donc dans différentes thématiques, ce qui est le plus idéal et le mieux possible. Ouais, tu diversifies. Parce que c'est un peu comme toi qui diversifie tes chaînes YouTube. Et moi c'est pareil, je diversifie mes chaînes YouTube en fonction d'un programme d'affiliation, etc. Même si malgré il y a une personne qui est venue me voir aussi qui m'a dit, mais Loïc, pourquoi tu devrais pas le faire autrement? Tu as encore des sites web. Les sites web, en gros, tu peux mélanger YouTube, parce que tu sais que YouTube est raffilié avec Google, et le moteur de recherche fonctionne à peu près de la même manière. Et donc pour les mots-clés, etc. Parce que moi j'utilise souvent les recherches au lieu de la viralité. Alors que toi, tu as plus tendance à utiliser la viralité. Ouais, moi, je vais vraiment chercher les tendances, les identifier et voir si je peux produire ce type de contenu ou pas. Il y a certains contenus que tu peux pas faire. Donc toi, tu nous expliques que c'est plus donc du référencement, mais sur du long terme au final. Voilà, donc, c'est ça. Tu arriverais à lisser tes revenus en quelque sorte, à créer une base qui ne fait que grossir en vérité. Et c'est ce qui me fait justement un business un peu plus long terme, parce que moi je vois vraiment, j'essaie d'avoir une vision plus ou moins long terme, parce que quand on voit certains qui disent ouais je vais faire 10 000 euros en 30 jours, en 90 jours. Les fameux défis. Ouais, le fameux défi, bon, ce qui n'est pas impossible, mais ils ont déjà tâté plusieurs business, ils ont déjà des connaissances, alors quelqu'un qui vient de commencer de lambda n'aura pas ces résultats là. Pour moi, je n'ai pas l'impression qu'il aura les 10 000 euros en 90 jours, quoi. Je dirais qu'aujourd'hui tout est possible, tu vois, vrai, mais c'est pas les mêmes stratégies, et comme tu dis, il y a aussi un côté long terme. Le mieux, c'est d'allier un peu les deux. Est-ce que tu as essayé ça, par exemple, d'aller sur des produits où il y a une forte demande? Donc, on peut citer l'exemple que tout le monde connaît du hand spinner, par exemple. Tu vois, si ça revenait, ça, tu te positionnerais dessus, ou tu dirais, je sens que ça va faire un haut, un bas? Là, si je te prends l'exemple du Black Friday, parce que nous, là, on est en plein dedans. Là, on est en plein dedans. Et vous le verrez sûrement fin décembre, le podcast, quelque chose comme ça. Et donc vraiment pour le coup oui, moi je reprends souvent des gros produits là, par exemple je vais pas te dire les produits, mais c'est souvent des produits, donne-nous les produits gagnants. Allez Loïc. J'ai vendu ces gros produits là dernièrement sur les PC portables, je vous dirai pas plus parce donc que gros produits, grosse com du coup sûrement derrière. Grosse commission. Grosse commission, faut pas non plus espérer plus, mais avec certains comme par exemple Amazon, vous pouvez avoir une belle commission sur ces produits là. Et surtout par contre un truc d'ailleurs, ça on peut très bien s'y rejoindre, c'est de faire quelque chose qui vous plaît. Commencez par, entre guillemets,
une compétence ou quelque chose qui vous plaît en général, ce qui fera en fait vous arriver après à quelque chose de beaucoup plus concret. Et puis c'est plus facile que de se lancer, je sais pas quelle niche lancer, etc. Il faut quand même regarder qu'il y ait de la demande, ça c'est quand même très important. Bien sûr. Parce que si il y a rien, forcément, j'ai fait pendant des années quelque chose qui était très concurrentiel, qui s'appelle le jeu vidéo. Et je pense que pour beaucoup, vous vous reconnaissez. Mais et moi, c'est un truc, malheureusement, j'ai pas forcément trop bien réussi. J'ai gagné un peu d'argent à mes 16-17 ans, parce que voilà, forcément, j'ai gagné 1000 euros, 500 euros par tu vois, dons, déjà, Twitch, je trouve que c'est énorme parce que c'est symbolique. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je pense, ils ont besoin de ça, de cette première étape, en fait, cette première barrière qui tombe. Et juste dans leur cerveau, là, c'est un peu le coup de tampon en mode, ok, c'est possible. Parce que tant que t'as pas réussi à générer tes premiers 500 ou 1000 euros, je pense qu'il y a toujours une partie de toi qui au fond te dit non mais c'est faux, c'est bidon, tu sais les fameuses phrases si c'était vrai tout le monde le ferait, ça paraît si facile, etc. Et moi c'est pour ça, tu vois, je le vois du coup avec mes élèves, quand t'as une chaîne qui décolle, même si des fois elle rebaisse un petit peu, etc., je sens que ça débloque une case et ils se disent ok c'est possible, ok j'ai tous les paramètres pour le faire. Et ça me fait penser du coup à ce que tu dis aussi, tes premières ventes, enfin je pense que ça doit être pareil, la même chose. Quand t'as ton premier mail, ding, vous avez fait une vente, tu dois être là, c'est le système fonctionne vraiment, quoi. T'as validé le truc. Et voilà. Et moi, c'est un peu pareil. Je rebondis par rapport à ça parce que quand vous voyez sur les stats, pour ceux qui sont sur YouTube, vous voyez un petit peu la courbe des vues par rapport à la vidéo. Par exemple, par rapport à cette vidéo, vous pourrez la voir. Mais en vrai, ce qui est important, c'est que moi, je le vois en tout cas de mon côté, qui est plus recherché, référencement, etc. On voit que les vues peuvent tout d'un coup. Tu sais pas pourquoi. Ah oui. Du jour au lendemain. Après 3 mois, ça s'envole, bien sûr. Ouais. Surtout si t'es pas sur des thématiques actuelles, j'ai envie de dire. Voilà, toi, c'est encore plus flagrant. Parce que c'est vrai que si tu rates un peu le coche, genre, je sais pas, moi, je compare avec forcément ce que je fais. Si t'as des chaînes qui sont sur l'actualité politique, États-Unis ou autre, ça, j'en ai vu forcément, pas mal, une fois que les élections sont passées, tu vas faire beaucoup, beaucoup moins de vues. Mais du coup, en effet, c'est très, très puissant, je pense, d'avoir au moins une base, rien qu'une base solide donc moi, je dirais 2 chaînes, mais toi, plutôt, aussi 2 chaînes, mais 2 sites, du coup, parce que tu m'expliques que t'avais les deux sources d'acquisition de trafic. Pour l'instant, les sites, je suis encore en train de commencer. Okay, d'accord. Là, moi, je pensais que tu avais déjà établi les deux. C'est vraiment un début parce que c'est quelqu'un qui m'a aiguillé dans ça, mais c'est pas dit encore que je m'y mette dedans. Là, c'est pour l'instant, on est dans les prémices d'un projet. Voilà. Et donc, les sites, pour comprendre quand même, c'est quoi le but? C'est tu vas nous parler, je te prends un exemple bidon, j'espère que t'es pas dedans. Genre, quelqu'un qui va taper c'est quoi le meilleur aspirateur 2025, par exemple, parce qu'on arrive en 2025. Là, toi, tu fais un comparatif des meilleurs aspi et forcément, tous tes liens sont traqués. C'est un peu ça. Tu peux faire ça. Après, tu peux être un peu plus technique parce que en vrai maintenant parce qu'il y a beaucoup de sites de ce genre de choses où, moi je pense à ça quand tu m'en parles. Non mais t'as raison, mais en vrai ce qu'il y a c'est qu'il y a beaucoup de tableaux de comparatifs, tu le vois souvent sur des sites, enfin en tout cas moi je fouille souvent et je le vois et je me dis mais en fait c'est moins, enfin pour le client lambda je sais pas si ça passerait, tu vois, parce que moi je suis pas dans le concret. Alors qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que j'aime bien avoir une fiche technique ou alors une vidéo un petit peu, c'est pour ça que là je l'implémente avec une vidéo YouTube qui explique une sorte d'un petit peu d'un tutoriel ou qui va expliquer un peu le produit en général, parce que les gens ils ont besoin de ça, en fait ils ont besoin d'être rassurés si tu veux et moi c'est ce que je fais exactement, c'est déjà ce que je faisais à l'époque quand je travaillais en tant que salarié. Je rassurais le client, je vendais des chaussures pour j'allais te demander, du coup t'étais déjà dans la vente, vendeur de chaussures, tu n'as fait que digitaliser ton activité. Voilà, exactement. Et puis tu vends plus rien. En fait, toi, tu vends plus rien. T'es l'apporteur d'affaires. Donc tu gères pas le SAV, tout ça. Voilà. Merci, et c'est tellement bien plus pratique. Si tu verrais l'affiliation. Et surtout qu'aujourd'hui, si on en revient un petit peu à quelque chose, quand vous serez très avancé, parce que même moi, j'en suis pas encore là, c'est de revendre, par exemple, des chaînes YouTube, revendre des. Il y a un sacré marché à prendre là-dessus. Et ça, c'est vraiment moi un truc qui m'a beaucoup plu, parce que je me dis quand on voit les sites internet, ça se vend à des chiffres mirobolants. Et je me dis, les chaînes YouTube, ça commence à venir. Après, tu peux m'en dire plus si tu as déjà eu bien sûr. Alors, moi, tu vois, on m'a déjà demandé. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment du mal à revendre des chaînes, même des chaînes qui seraient basses, on va dire, parce que tu as certaines thématiques qui s'essoufflent avec le temps, quand bien on sûr. A dit c'est lié à l'actualité ou autre. Mais en fait, j'ai beaucoup de mal avec le fait de revendre quelque chose, parce que je me dis, il y en a un des deux, l'acheteur ou le vendeur, qui va être gagnant et l'autre perdant. Alors, c'est pas exact, mais moi, c'est ma vision du truc, tu vois. Donc, je me dis, imagine aujourd'hui, je sais pas, t'as une chaîne qui fait tant par an. Donc, souvent, je crois que quand tu vends une chaîne ou un compte ou un site, on établit genre sur les 2-3 prochaines années, quelque chose comme ça. Et du coup, pareil pour les sites internet. Faut le voir comme une avance de cash flow, en fait, de trésorerie. T'as cet argent, donc ça peut te permettre de faire d'autres choses. Et l'autre personne en face, elle prend du risque quand même. Il y a toujours du risque quand t'achètes, au cas où, je sais pas, ça se déclasse, ça baisse, etc. Et du coup, je me dis, soit je vends
et derrière je vois que ça se développe, et je me dis mais pourquoi j'ai vendu, et du coup je suis le perdant, soit je vends et au contraire ça crache, et même moi au fond de moi j'aurais du mal à me dire oh chouette j'ai gagné, mais lui tu vois il a fait le pire invest de sa vie quoi. Donc en fait j'ai un peu du mal avec ça, pourtant ça a de la valeur tu vois, mais aujourd'hui je ne revends pas de chaîne et je comprends que ça se fasse. Mais moi, c'est vrai que je ne le fais pas. Même s'il y aurait sûrement de l'argent à aller chercher, tu vois, parce qu'aujourd'hui, des gros comptes qui sont à l'arrêt, j'en ai forcément. Mais t'imagines, sur 12 ans à lancer des chaînes. Mais, je sais pas, je suis pas à l'aise avec ça. Et puis, bon, pareil, si c'est un compte qui est à l'arrêt... Moi, je sais que relancer des chaînes, ça peut être compliqué. Alors, le mieux quand tu as un racheteur, il vaut mieux que tu aies quand même un compte qui soit quand même qui encore... tourne. Mais du coup, si ça tourne, je me dis pourquoi je le vendrais, tu vois, pourquoi je vendrais ma poule aux œufs d'or. C'est ça. Alors, certes, pour avoir une avance, mais actuellement, j'ai pas besoin d'avance de trésorerie. T'as quand même, là, tu as la vision long terme du fait que tu sais que cet argent que tu, entre guillemets, que tu pourrais faire une vente en un coup, tu l'auras sur le long terme. C'est ça, en fait. Je veux dire, quand ça tourne. Et puis, même moi, de mon point de vue du business, je préfère justement avoir quelque chose qui tourne et toucher tous les mois des revenus mensuels. Plutôt que des gros pics comme ça, parce que ça c'est ce que j'ai eu et c'est ce que beaucoup d'infopreneurs ont au début quand ils lancent des business. Il faut bien comprendre, moi j'avais vu une image, une espèce de vidéo qui était très représentative. Tu sais, t'as le salarié qui tous les jours touche 1 euro. Tu sais, c'est-à-dire il échange son temps, c'est comme s'il y avait une boutique, il y va, il donne 7 heures et on lui donne sa piécette, tu vois. Alors, c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est pour symboliser l'image, tu vois. Et derrière, t'as du coup l'infopreneur qui lui, il est dans sa chambre, il travaille et en fait il se passe rien, tu vois. Donc il donne son temps, zéro, rien du tout. Ah bon, bah tant pis. Et ça continue. Sauf que des fois, au bout d'un mois, au bout de 6 mois, au bout d'un an, là, boum, c'est jackpot, tu vois. Mais comme on disait, si t'es sur quelque chose d'instable, ça peut aussi faire ça. Parfois, t'as des carrières, même de vraies personnes qui se montent, donc eux qui sont influenceurs. Il suffit qu'il y ait un scandale, on l'avait vu avec Booba, etc. Ça a terminé plein de carrières, quoi. Et du coup, là, faut quand même être solide et même être préparé, je dirais presque, parce que t'as un peu le syndrome du gagnant du loto, en fait. C'est-à-dire, t'es là, tu gagnes, j'en sais rien, moi, 50 000, 100 000, 500 000, j'en sais rien, c'est des sommes énormes. Et en fait, il faut être préparé à travailler avec cet argent, à le placer, etc. Et surtout pas céder au chant des sirènes, achète-toi une supercar direct. Vuitton, let's go. Mais là, c'est ce qu'on appelle un peu, j'avais entendu parler de ça, le Dubaï Express, et d'autres en ont déjà parlé, je sais. C'est vraiment ces gens qui vont à Dubaï, qui ont un business qui explose, genre à l'époque des NFT par exemple sur les crypto-monnaies. Et même avec le drop, il y en a beaucoup qui se sont tu deviens littéralement millionnaire, véritablement, sauf que derrière le business il crache. Toi, vu que tu n'as jamais eu beaucoup d'argent en gestion, tu te sens forcément très très riche, sauf que ça se dépense très vite l'argent. Et si tu ne le fais pas travailler, au bout d'un moment, tu n'as plus rien, quoi. C'est parti dans... Et en plus, si tu y mets dans des objets que tu peux revendre, typiquement une voiture, bon, tu pourrais la revendre. Mais si c'est des voyages, si c'est des restaurants, si c'est du loisir... Voilà, c'est pour ça qu'avant de claquer... entre guillemets l'argent, vaudrait mieux le conserver, pas non plus conserver non plus une tonne. Mais moi ce que j'ai tendance à dire c'est au moins d'avoir à peu près au moins d'utiliser 10% de ce que tu gagnes entre guillemets, enfin non 10% de ce que tu mets, tu le mets de côté de ce que tu gagnes entre guillemets. Moi c'est ce que j'ai tendance à faire, c'est que je mets à peu près, bon moi c'est par rapport à ma situation, je mets une certaine somme de côté parce que je me dis, on sait jamais, on peut avoir un petit coussin de sécurité, il suffit du jour au lendemain ton business ne fonctionne plus, ce qui peut ne pas, ça peut arriver, on sait jamais. Mais si tu te diversifies comme nous on a fait, c'est quand même quelque chose, quoi. Donc tu crées de la solidité. Je veux dire, si t'es exposé, j'en sais rien moi, un peu aux crypto-monnaies, un peu à l'immobilier, un peu à la bourse, faut vraiment que le système entier s'écroule pour que tu repartes à la case départ, tu vois. Voilà, c'est ça. Et moi je suis totalement d'accord avec toi. Mais moi, tu vois, j'ai 4 cases que j'aime bien. C'est qu'il y a le salarié, il y a l'entrepreneur, on va dire, il y a l'indépendant, il y a l'entrepreneur, il y a l'investisseur. D'accord, ok, toi tu scindes beaucoup. Voilà, donc je scinde en 4 cases parce que, comme tu as dit, le salarié, il vend son temps contre de l'argent. L'indépendant aussi, mais il a la chance d'être libre un petit peu de ses horaires, de sa situation géographique s'il le fait sur Internet. Et le dernier, entre guillemets, l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est comme ce qu'on est en train de faire, c'est que on va avoir des business, des structures, etc., des projets qui peuvent plus ou moins prendre de l'ampleur et au fur et à mesure générer de l'argent pendant toute ta carrière jusqu'à que tu n'as plus envie. Et le dernier, l'investisseur, parce que quand on peut cocher plusieurs cases, parce qu'on peut être infopreneur, investisseur, etc. Bien sûr, exactement. Voilà. Et l'investisseur, moi j'aime bien aussi parce que c'est un côté où je me dis mais plus tard, moi j'ai pas forcément envie de continuer pendant 40 ans à mes 60, 70 ans. Je sais pas si je serai encore capable de faire YouTube, des business. Quoi. Non, puis en plus, faut le dire quand même, je pense qu'on est dans une époque en effet où il faut diversifier, quoi. Et oui, et c'est aussi là où je vais parler d'un autre sujet, un peu sur le personal branding, parce que là c'est ce que tu es en train de faire actuellement, tu es en train un peu de te montrer, de voir un petit peu les voitures,
tout ce qu'on a dit un petit peu au départ. Ma vie en fait en parallèle de l'activité que je fais. Et c'est là où vous pouvez voir que c'est quelque chose d'assez concret, parce que quand on voit un petit peu ce qui s'est pas, par rapport à d'autres personnes qui viennent d'à peine d'arriver sur les réseaux, de montrer des voitures, etc. Là on voit que c'est quand même concret, parce que vous voyez quand même pour vous dire, ces stories de 2017, 2018 ou 2019. C'est ça. Alors j'ai lancé mon Insta dans ces eaux-là, 2017 je crois. Voilà. Ouais, et moi, au final, j'ai bien hein, fait de le lancer. Parce que, comme tu dis, ça apporte de la crédibilité. Voilà. Et c'est surtout que c'est daté. On sait que tel jour, j'ai publié ça. Et la formation, j'ai lancé qu'en 2023, tu vois. Donc, j'avais pas préparé mon coup 6 ans à l'avance. Et donc, c'est pour ça que cet Insta, il a de la valeur, je dirais, tu vois. Et qu'est-ce qui a fait que, du jour au lendemain, tu t'es dit, bon, je vais sortir une formation parce que j'ai côté un petit peu pédagogue, etc. ou... Au final, le côté pédagogue, c'est dur de savoir si tu l'as ou pas. Je dirais, tant que t'as jamais trop expliqué ton activité, enseigné un peu tes méthodes, etc. à d'autres personnes. Donc, en fait, moi, vraiment, je voulais pas me montrer. J'ai cherché pendant un bon moment, quelques mois, tu vois, pour m'associer à quelqu'un qui éventuellement, lui, se montrerait. Parce que je me disais, il faut quand même se montrer. C'est un business legit. Aujourd'hui, je peux prouver tout ce que je raconte. Donc, en fait, autant aller jusqu'au bout et avoir ce qu'on appelle un incarnant, quelqu'un qui se montre. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était juste très compliqué, voire presque impossible. Je sais pas comment j'aurais pu faire, genre prendre quelqu'un qui raconte mon histoire, mais tu vois, c'est compliqué. Non, mais... Et puis à un moment donné, ça aurait pu créer des histoires ou autre. Donc je me suis dit, vraiment, la réflexion, c'était ça. C'est pour ça, 2024, c'était un peu l'année, est-ce que ça vaut le coup de continuer ou est-ce qu'au final, je suis juste en train... Est-ce que je suis juste en train de perdre mon temps, de partager ma vie privée sur les réseaux, alors que je serais très bien, hein, il y a un dicton qui dit, vivons heureux, vivons cachés. C'est vrai aussi, quand t'es tout seul dans ton coin, personne t'embête. Tu vois, donc là, moi, je suis pas trop touché par ça, mais tu auras toujours des gens qui peuvent éventuellement te critiquer, ce qu'on appelle les haters, etc. Ouais, mais ça, il y en a toujours des personnes quand t'es dans ton coin. Et moi encore, je te dis, je suis pas trop touché, mais je pense parce que j'ai un public aussi de personnes qui, on m'a dit souvent que je dégageais une espèce d'authenticité, mais c'est aussi un peu voulu dans le sens où je suis en Andorre, je ne suis pas à Dubaï, tu ne me verras pas sur un yacht avec des... Et quoique, il y a eu des stories en fait à un moment donné où ça faisait un peu la fête aussi, parce que en effet, le fait d'entreprendre comme ça, tu passes à côté de certaines choses. Et donc, il y a 1 an et demi, c'est vrai que j'ai rencontré un groupe de jeunes et on a pas mal fait la fête, mais je dirais, il y a un temps pour tout. Franchement, je me suis bien amusé, c'était chouette. J'ai vécu du coup certaines choses que j'avais pas vécu, tu vois, les carrés privés en boîte de nuit, VIP, tout ça. Mais merci, c'était chouette et en fait je me vois pas faire ça tout le temps, quoi, tu vois. Donc du coup j'essaye vraiment d'avoir ce côté, comme je t'ai dit aujourd'hui, une petite fille, vie de famille, etc. Ma compagne, ça la dérange pas trop de se montrer aussi, donc voilà, je me dis allons-y, soyons transparents. Le business, il est legit, vraiment sur YouTube, ce que j'apprécie, c'est que tu prends l'argent de personne, c'est YouTube, Google qui te paye, donc c'est parfait. Autant leur prendre de l'argent, hein. Non mais je veux dire, s'ils sont d'accord pour me payer parce que je leur fournis du contenu, let's go, quoi. D'ailleurs j'ai une information, il faut savoir que la télé aujourd'hui, plus personne la regarde, c'est YouTube, et ça a été vrai, c'est YouTube carrément qui dépasse c'est en train de tuer la télé. Alors l'objet télévisé justement, et regardez, l'objet, la télé, elle est regardée, mais pas les émissions, c'est ça que tu nous expliques. Et en effet, les gens consomment YouTube, moi le premier d'ailleurs, je mange maintenant devant YouTube, tu vois, quand la petite est à l'école, parce que sinon il n'y a pas d'écran à la maison, c'est le paradoxe, c'est travailler sur YouTube, mais voilà, elle a bientôt 3 ans, et elle a, je vais pas dire jamais vu un écran, mais pour elle les écrans c'est photos, vidéos de famille, quoi, tu vois. Donc elle connaît pas les dessins animés et tout ça, et bon, on essaye tant que c'est possible, mais parce que je connais aussi un petit peu toutes les dérives de tout ça. Et faites attention d'ailleurs, ceux qui nous regardent, si vous avez des enfants sur tablette, etc. Et même si vous êtes plus âgé, j'ai envie de dire, parce que ça c'est un sujet qui est quand même très sensible. Au niveau du développement, ça te casse tout. Moi je suis le premier, je te le cache pas, des fois le matin, vas-y, je scrolle. C'est rare, mais ça m'arrivait des fois. En fait, t'es face à quelque chose où il y a des gens, c'est littéralement le métier de capter ton attention. Et moi le premier, quand je fais des vidéos, le watch time, tu vois. Mais du coup, t'as tout un écosystème où tout le monde est gagnant à capter ton attention, et le seul perdant, c'est toi qui, comme tu dis, tu vas être là, tu vas dire oula, ça fait déjà 2 heures que je perds littéralement mon temps. Parce que ça c'est incroyable. Alors le temps que j'y passe des fois, mais tu vas se poser devant un podcast, ça c'est bien. Ça c'est nickel. Non, mais mettez un pouce bleu d'ailleurs. Voilà, et abonnez-vous. Je veux dire, il y a un échange de valeurs, etc. Bon, je voulais pas forcément parler des podcasts, mais même une vidéo comme on avait l'habitude sur YouTube, vidéo de 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, t'apprends des choses. Alors que les TikTok là, où juste ça capte ton attention, tu vois tout et n'importe quoi, tu scrolles, t'éteins le téléphone, tu dis bon, concrètement, en ces 1h30 à scroller, quelle info j'ai retenu? Rien, parce que t'es saturé d'informations. Imagine sur un enfant en développement. Donc c'est vrai qu'il faut faire très attention à tout ça. C'est très sensible. Mais surtout quand t'es en train de scroller, moi c'est surtout ça que je vois, c'est que déjà t'apprends rien. Tu passes du coq à l'âne. C'est même pas comme une vidéo YouTube. Une vidéo YouTube qui dure entre 8, 10, 15 minutes, voire même un documentaire ou ce que tu veux. Bien sûr. Là t'apprends des trucs. Mais moi surtout que je suis vraiment dans ça, parce que j'ai commencé comme vous. J'ai tapé sur internet comment devenir riche. On va pas tous le
cacher, mais voilà. Ouais, c'est comme ça. Après, je suis tombé dans les business en ligne. Mais vraiment, quand tu vois le truc, je me dis, mais ouais, pourquoi les gens ils font pas ça? Parce qu'il y a quand même des choses qui sont réelles. Je veux dire, quand tu vois YouTube, quand tu vois que ce soit pas forcément les influenceurs, mais on parle des gens qui travaillent déjà dans le monde du web depuis déjà plus de 10 ou 15 ans comme toi. Même déjà, j'ai pas connu quelqu'un encore au-delà de 20 ans. Mais c'est vrai qu'avant, c'est un peu archaïque. Moi, je crois que j'ai connu quelqu'un qui faisait affiliation Amazon, mais c'était pionnier, les pionniers du truc. Puis maintenant, c'est plus comme. Maintenant, aujourd'hui, on a des outils. Franchement, aujourd'hui, il n'y a pas de quoi pour vous lancer dans un business. C'est vraiment. Vous pouvez pas. Enfin, aujourd'hui, avec les mondes de les formations, qui sont bien sûr legit, je parle. Aussi du côté de l'apprentissage avec YouTube. Aujourd'hui, c'est impossible de pas se lancer sur une chaîne YouTube ou alors sur un autre projet. Là, c'est juste parce que c'est nos parcours qui se ressemblent. Mais non, franchement, moi, c'est un truc que j'aime bien. Après, aujourd'hui, tu vois, je suis d'accord avec toi dans le sens où on a tous les outils pour se lancer dans les business en ligne. Littéralement, même des outils gratuits avec la révolution IA qui est en train de se passer. D'ailleurs, là. on vous en donnera quelques-uns après. Tu peux mettre dans la description quelques outils gratuits. Voilà. Mais en fait, je pense là où ça bloque, c'est déjà la situation personnelle de chacun. Parce que tu as des gens qui peuvent pas, mine de rien, passer 1 heure par jour à faire un business, à essayer. Etc., Comme on disait, tant que tu n'as jamais eu de résultat, au fond de toi, tu as toujours cette petite voix qui te dit ça marchera pas. T'as aussi ton entourage qui te dira mais ça marchera pas, ça marcherait, on le ferait tous, moi, etc. Voilà, j'ai pas mal d'anecdotes sur ça aussi parce qu'en vrai, vous connaissez. Attends, au pire, voilà. Mais après tu nous dis les anecdotes parce que c'est ce que les gens veulent, c'est croustillant. Vas-y, je dirais. Mais du coup, je dirais, t'as l'entourage, t'as aussi toi personnellement, est-ce que t'y crois vraiment? Donc pour moi, les outils sont là, mais faut-il encore savoir s'organiser, être quelqu'un de sérieux, de motivé. Pour moi, la motivation, ça joue énorme. D'ailleurs, je le dis souvent, pour réussir, c'est motivation, opportunité. L'un sans l'autre, ça fonctionne pas. Quelqu'un qui est très très motivé, mais qui a rien à faire, qui a pas d'opportunité, qui ne les voit pas, tout simplement, ou qui sait pas les saisir, c'est fini. Et dans l'autre sens, j'ai connu aussi pas mal de personnes qui ont des opportunités vraiment mais en or qui leur tombent sous le nez et ouais mais là j'ai pas le temps, non mais je ferai ça plus tard, non mais là c'est les vacances. Cette excuse aussi. Oh là là. Voilà. Mais si t'as vraiment les deux, franchement, t'as des bons résultats. Et juste conclure, après je te laisse la parole, c'est par rapport à la télé, ce qu'on disait juste avant. En effet, la télé revient, mais je pense que t'es au courant de ça, sur le devant de la scène. De plus en plus de personnes consomment les formats longs, et c'est peut-être le cas des spectateurs, sur la télé. Alors du coup, je dirais que c'est pas mal parce que là, on s'éloigne du téléphone où c'est que ça scrolle à fond. Et c'est vrai que sur une télé, tu vas te poser, même tu vois, notamment, je vais pas citer de nom, mais l'élite un peu du YouTube FR qui fait des formats très très longs, de plus en plus longs. Oui, il y en a de les plus gens en plus qui consomment font ça sur la télé. Et on revient un petit peu à ce qu'on disait au début, une autre manière de consommer où vraiment là tu t'imprègnes du format, t'apprends des choses, t'es concentré, alors quand ça scrolle dans tous les sens, tu comprends rien. Ouais, et puis les gens s'en sont vite rendus compte que c'était pas non plus quelque chose, c'était quelque chose de très court. Je reviens aussi vite fait par rapport aux anecdotes un petit peu justement. Avec YouTube. Moi j'ai commencé assez jeune, j'ai commencé un petit peu comme toi, je pense aussi, t'as commencé relativement jeune aussi. Mais moi c'est pareil, j'ai commencé à quoi? J'ai découvert qu'on pouvait gagner de l'argent avec YouTube à partir de 2011-2012. Donc c'est un copain moi c'est vraiment la même qui m'a mis dedans. Okay. Et j'ai touché des 10 euros par-ci par-là, mais bon, moi c'était vraiment rien parce que j'y connaissais rien, j'avais 12 ans, donc les gens, voilà quoi. Je suis un gamin quoi. J'étais vraiment un gamin, j'avais 13-14 ans quoi. Okay. Et en fait, ce qui m'a beaucoup pas forcément aidé pour autant, c'était entre guillemets mes parents, tu vois, là c'est un peu plus quand privé. On parlait de l'entourage du coup. Voilà, quand on parlait un peu de l'entourage, tu vois, ils étaient pour et à la fois contre, ils comprenaient ce que je faisais parce que quand je leur ai ramené un don en un soir, j'ai ramené peut-être entre 900 et 1000 euros. Sur quelle plateforme? Sur Twitch, en live sur Twitch, c'est incroyable. Tu es Twitcher, il est multicasquette. J'ai une époque un peu de streaming, mais sur Twitch, parce que j'ai compris aussi qu'on pouvait gagner de l'argent, etc. C'est bien joué. Mais c'était pas concret parce que j'ai pas non plus une audience faramineuse, je vous le dis cash. Okay. Mais par contre, c'est le côté un peu parent ou même de la famille qui comprenait mais sans trop comprendre et qui est surtout dans le côté prise de tête, je vais pas le cacher, j'ai eu quelques prises de tête avec ma maman, mais bon, c'est aujourd'hui, elle s'en fiche parce qu'elle sait très bien que je gagne ma vie, que on va parler un petit peu des choses après, donc pourquoi je suis venu en Andorre et pourquoi je reviens 2 fois et pas et peut-être même une 3e, on verra. Mais ça sera dans quelques mois. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Mais je pense que c'est pas la majorité des gens, tu vois. Moi, typiquement, j'étais dans l'autre case. Du coup, j'avais que ma mère et qui n'a jamais compris et qui, même à l'heure d'aujourd'hui, comprend pas trop ce que je fais. Tu vois, quand t'as des amis à elle qui lui disent il fait quoi, Hervé? Il travaille sur Internet. Voilà. Mais elle est pas capable d'expliquer parce que, elle, c'est un peu l'ancienne génération, tu vois. Et vraiment, elle a connu la cassette vidéo, le magnétoscope, tous ces trucs-là, le Walkman et tout ça, les anciennes révolutions. Ouais. Et c'est vrai que pour elle, c'est tellement abstrait. En fait, si tu veux,
pendant des années et des années, et tout leur entourage, tout leur monde en fait, c'était comme ça. Comme on disait au début, tu échanges ton temps contre de l'argent. Donc quand tu expliques que tu vas te coucher, tu te lèves le lendemain, oh bah tiens, j'ai ma vidéo, elle a généré de l'argent dans la nuit. Tu dis, mais quelle est cette sorcellerie? Ils ne comprennent pas en fait. Pour eux, ça ne fonctionne pas, tu vois. Mais de gagner de l'argent pendant que tu dors, ouais, non, ça c'est clair. C'est ça, et puis Internet, elle connaît bien sûr, mais pas au point que nous on connaît. Le modèle économique de la publicité qui passe sur les vidéos, c'est des choses qui la dépassent, ça ne la déplace pas, hein, qui la dépasse en tout point. Et en fait, du coup, non, elle ne comprend pas. Et je pense que c'est en effet générationnel. Tout comme moi, comme tu dis, 2011-2012, c'est les années où j'ai commencé à faire des revenus aussi sur YouTube. Et du coup, dis-toi que mes camarades de classe à cette époque-là, qui avaient eux à peine 20 ans, 19 ans, etc., eux-mêmes ne comprenaient pas. Parce que vraiment, on a changé de monde, entre guillemets, à ce moment-là. C'était le début des vrais business en ligne, rémunérés par la publicité, etc. Ouais, c'est là où les anciens infopreneurs qui sont connus, je les ai pas en tête, hein, mais j'en connais qui sont très anciens de la plateforme et qui ont utilisé YouTube comme trafic d'acquisition pour avoir des revenus, quoi, tout simplement par rapport à leur business. Mais un truc que je reviens aussi, c'est que moi par exemple, je t'ai découvert par le biais de livreur, et c'est comme ça que je me suis un petit peu collé par rapport à ce que toi tu faisais, parce que moi aussi j'étais livreur et je l'ai été très dernièrement encore. Livreurs. Mais livreur Uber Eats, voilà, donc j'ai été dans ça, mais c'est comme ça que j'ai connu un petit peu l'indépendance, tu vois. Donc c'est ça que je me suis dit, là je faisais mes horaires, je faisais ce que je voulais, je gagnais des sommes plutôt C'était quoi l'année où tu étais livreur à peu près, du coup 2019, 2022, 2023. Voilà, c'est plus récent, parce que moi du coup j'étais livreur avant 2012, tu vois. Et du coup, je me sentais pas du tout indépendant, parce que le système Deliveroo n'existait pas non plus. Donc moi j'étais livreur, donc salarié au final d'une boîte très célèbre de pizza en France. Mais du coup, j'avais pas du tout cette sensation de liberté. Par contre, toi, ton parcours, il est intéressant, parce qu'en effet, là, t'es à ton compte, tu gères un peu ton planning, tes heures, etc. quoi. Et j'ai connu aussi quelqu'un qui, lui, carrément, a fait une franchise de sa propre marque. En fait, il est passé du côté livreur, où il générait, il a impacté pas mal d'argent, et il a utilisé cet argent pour le réutiliser, entre guillemets, entre franchises. Et ça, c'est quelque chose que pas beaucoup connaissent dans ce business, parce que, en fait, si tu veux, ils se mettent entre guillemets en restaurant, sauf que c'est, entre guillemets, des dark kitchen, entre guillemets. Ah oui, d'accord. Mais il va pas faire de la cuisine, lui il va tout ce qui est épicerie, donc tout ce qui est épicerie, vente d'alcool, etc. Et bien sûr il faut des licences, etc. Mais c'est ce qui après lui il lance sa marque, lui il lance entre guillemets une marque, là je la dirais pas comme ça, mais une propre marque comme Adidas ou n'importe quoi. Je vois. Et après il va démarcher, il va faire du démarchage d'apéritifs, de ce genre de choses. Du coup c'est des produits il a des quoi aussi, par exemple, le matin. Qui fabrique pas, quoi, en vérité, pas vraiment. Lui en fait il va acheter, si tu veux, dans des fournisseurs, des grossistes, etc. Et même des fois, pour te dire, dans des drives Leclerc ou ce que tu veux, sauf que lui après il se fait sa marge. Bien sûr, et puis vu qu'il est à des horaires où les commerçants sont eux fermés, il y a de la demande, et puis lui, il a vu qu'il peut profiter des plateformes avec le côté des livreurs. D'accord. Et du coup tu vois, ça fait de l'argent. C'est intéressant, Et lui il a un côté marque, donc en plus de ça il va revendre sa marque à des personnes qu'il a dans d'autres villes, etc. de France, et il touchera une certaine commission. Il a franchisé en fait c'est ça. Et donc moi quand j'ai vu ça, j'ai fait mais en fait c'est quand même pas mal, quoi. Alors j'ai pas pris le truc parce que moi j'ai pas vraiment envie de faire du business physique, parce que moi c'était principalement du business en ligne. Et c'est là on voit que c'est quand même ça lui a bien rapporté, je dirais pas à combien, mais vraiment c'est pas mal. Aujourd'hui il continue ça. Il est encore en activité, il est encore en activité. Bon, c'est bien. Il y a eu des hauts et bas, normal, parce que avec le Covid ça a pas forcément ça a un peu arrangé, parce que je t'avouerai que moi j'ai fait pendant le Covid, du coup les livreurs avaient le droit de circuler, tout ça. Bien sûr, on avait le droit de circuler. Du coup ça, en effet, la demande a dû augmenter, les gens étaient bloqués chez eux. Qu'on appelle ça, Burger King, McDo étaient fermés, mais sauf que les livreurs pouvaient rentrer pour prendre la commande, soit au guichet au drive, et on prenait la commande et on partait, quoi. Et pour vous dire, entre guillemets, on est payé, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent poser la question, j'avais fait une vidéo, ça date de mes toutes premières vidéos de la chaîne, où entre guillemets je présente un peu le business. Enfin c'est pas vraiment un business, c'est plus t'es coursier, quoi. Et on gagne à peu près c'est surtout par rapport au nombre de kilomètres que tu fais. D'accord. Entre le restaurant et le client, quoi, tout simplement, un certain kilométrage, et généralement tu peux être payé, pour 1 kilomètre tu vas être payé entre 3 et 4 euros, quoi, vraiment, pour une base. Et ça dépend des villes, parce que les grosses villes rapportent peut-être pas forcément plus, elles sont un peu mieux payées, la tarification est différente, et dans les petites villes la tarification est un petit peu plus basse. Mais en gros, globalement c'est comme ça que j'ai découvert un peu ça, et c'est comme ça que je me suis un petit peu
voilà, devenu un petit peu libre financièrement. Et puis après, je me suis dit, ben voilà, maintenant il y a business en ligne, il faut y aller parce que là, c'est encore mieux. Et puis voilà. Je voulais en revenir un peu sur un autre sujet, sur l'expatriation. Sur un petit peu comment toi t'es arrivé là, parce que comment t'en es arrivé ici. Du coup 2012, ce qu'on disait, ça commence à marcher, donc comme toi au début, des 10 euros, des 30 euros, des 50 euros, mais déjà il y a ces premières barrières qui tombent, et moi concrètement j'ai l'impression d'avoir trouvé une mine d'or, quoi. Tu vois, je me dis waouh, je mets des fichiers MP4 sur YouTube et derrière j'ai de l'argent qui arrive, tu sais. Donc si tu caricatures à fond, c'est ça en fait. Donc tu rentres pas dans le détail que c'est des publicités, des annonceurs, etc., mais grosso modo t'envoies de la vidéo, tu reçois de l'argent. Et donc là, pareil, il y a un déclic dans ma tête et je me dis waouh, faut développer ça à fond. Donc pareil, je commence à lancer plusieurs chaînes où je ne me montre pas. Donc les thématiques sont diverses et variées, compilation football, ça peut très bien être aussi les 10 toboggans les plus dangereux. Bref, je pense que vous voyez un petit peu le type de contenu. Et puis il y en a pas mal sur la chaîne, hein, vous allez pouvoir découvrir un petit peu ce qu'ils présentent. C'est ça, oui, je présente pas mal de tutoriels. Si vous êtes curieux, vous pourrez venir faire un tour. Et du coup, tout ça se développe alors que je suis encore étudiant. Donc les questions basiques, à mon prof d'économie, quel statut je dois ouvrir pour me mettre en règle, etc. Donc au début, auto-entrepreneur, sauf que très rapidement, je me rapproche des plafonds qui à l'époque étaient assez bas. Et donc là, je vais voir un groupe français qui est franchisé. Donc pas donner le nom pareil, mais il y en a plein. Et en fait, il y en avait un dans la ville donc, de Lyon, où j'étais à ce moment-là pour mes études. Je vais les voir, premier rendez-vous gratuit, parfait. J'amène mes petits screenshots là dans ma pochette, tu sais, et je leur dis alors, je gagne de l'argent sur Internet, voici ce que je fais. Donc les mecs, forcément, comprennent à moitié le business plan, tu vois, comment ça marche, le modèle économique, oui, bien sûr. Mais là, ils me disent, attends, mais qui te paye? Donc c'est les fameuses questions. Et après, ils me disent, bah écoute, tu vas passer à ce statut, et l'imposition, elle sera comme ça. Et donc déjà là, c'est la première douche froide. Mais bon, tu te dis, bah écoute, c'est comme ça. Est-ce que tu as commencé en tant qu'auto-entrepreneur? Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça, ouais. Auto-entrepreneur, jusqu'à me rapprocher des fameux paliers. À l'époque, c'était 30 000 et quelques. Ça a augmenté à 34 000, 37 000 euros, je sais plus exactement. Avant le seuil de la TVA, parce qu'après, il y a le seuil de la TVA qui monte. Mais... Ok, bah nous, il n'y avait pas de TVA, parce que du coup, YouTube te paye directement ceux qui sont en charge du client, du coup, du spectateur. Donc, puis il n'y avait pas les. Et puis, il n'y avait pas le système de donation, etc. à l'époque. Donc, bref, pas de TVA. Et grosso modo, YouTube te paye. J'arrive au plafond. Je me dis, il faut que je fasse évoluer ma situation. Et donc, à ce moment-là, en parallèle de tout ça, j'échange aussi avec plusieurs personnes qui sont à différents endroits. On entend parler de Dubaï, mais Dubaï a très très mauvaise réputation à ce moment-là. T'avais envie d'y aller à Dubaï, là, en vrai? En vrai de vrai, ça pas plus tenté que ça. J'ai voulu aller une fois visiter avec ma femme, du coup, c'était en 2019. 2019, c'est ça, par curiosité, et puis il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid qui est arrivé. Est-ce que tu serais capable d'y aller là? Je sais pas, j'aimerais y aller une fois. J'ai l'impression que c'est un peu le New York, tu vois. Ouais, c'est le parc d'attraction, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Après, y vivre en soi, il doit ça faire me chaud, branche moyen. J'y suis jamais allé personnellement, mais quand je vois les températures, je regarde un peu. Tout est climatisé à fond. Même dans les rues, hein, d'après ce qu'on m'a dit. Même dans les rues, c'est climatisé. En fait, ça tourne à bloc. Pour moi, c'est une ville qui surconsomme. En fait, elle fait l'opposé de ce que tous les pays essayent de faire, tu sais, pour être un peu au mode écologie, etc. C'est clair mais après, en soi, je me dis, ça fonctionne parce qu'il y a énormément d'argent. Tu vois, si un jour il y a un grain de sable, je me dis, c'est un château de cartes. Enfin, c'est ma vision du truc, et peut-être que d'autres ne seront pas du tout d'accord parce que même ils y vivent, donc ils ont avant beaucoup Dubaï, plus. Il y avait bien quelque chose. Avant, il y avait d'autres villes qui étaient aussi. C'était pas aussi développé, mais Mais là, de toute façon, c'est un peu ce que vise Dubaï, c'est devenir un énorme spot à touristes, en fait, en faisant la tour la plus haute du monde, la plus grande piscine du monde, etc. Et en fait, t'as quand même envie d'y aller, ne serait-ce que pour des vacances. Mais dire qu'ils ont fait leur économie grâce au pétrole. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Bah eux, pour le coup, c'était le bon business. Là, on peut pas. Ah non, c'est juste dingue. C'est l'or noir, hein, c'est ce qui fait tourner le monde. Donc, bien sûr. Ouais. Mais du coup, je me renseigne un peu par-ci, par-là, puis on découvre l'Andorre. Et là, quand même, pas mal de bons points. T'es à 2h30 de Toulouse, donc t'as pas vraiment la sensation d'être à l'autre bout du monde. Mais moi, je connaissais pas. Je vous dis, j'habite dans le sud de la France, je connaissais pas l'Andorre. Et pourtant, je suis allé souvent en Espagne, mais l'Andorre, j'en ai jamais entendu parler, pas plus tard que l'année dernière. Alors, pour vous dire. Ouais. Et là, ça commence un peu à en parler. Moi, je me rends compte, même sur les réseaux, à la télé, tout ça. T'entends parler de plus en plus d'Andorre, tu vois, mais vraiment, il y a 10 ans ou 12 ans, quand je suis arrivé, t'entends parler de plus en plus sur les réseaux, sur la télé. Mais quand je suis arrivé, du coup, il y a 10 ans, honnêtement, on connaissait pas du tout. On était sur un pauvre petit forum qui parlait un peu d'Andorre, les gens échangeaient. Et puis, en fait, on s'est dit, let's go. Alors, à ce moment-là, moi, je suis encore dans les études. Ma compagne, elle a fini ses études. D'accord. Et en fait, on se dit, allons-y. Au pire du pire, on reviendra avec une expérience. Et en fait, c'est toujours un peu comme ça, même dans les business, je pense, il faut faire ce fameux tableau risk-reward, quoi. Qu'est-ce que je risque de perdre à essayer ça, et qu'est-ce que je risque d'y gagner? Et pour cette fameuse expatriation en Andorre, honnêtement, à part perdre un peu d'argent et du temps, je rappelle, on était étudiants. Forcément, quand tu as une vie de famille et tout, tu as plus d'enjeux. Ouais. Mais à ce moment-là, tu vois, tu es mobile, tu vas finir tes études.
Au pire, tu reviendras sur ton CV, tu mettras à créer une boîte en Andorre, tu vois, qu'est-ce que tu veux, ça fait toujours un peu d'expérience. Et donc on y va, et en plus de ça, on s'installe donc ici en 2014, et c'est l'année où justement l'impôt rentre en place, parce que avant ça, il y avait pas d'impôt, c'était comme Dubaï en fait. Tu vois. Okay. Mais du coup, l'Andorre, qui souhaite ne plus avoir cette étiquette de paradis fiscal, parce que du coup, ça ferme pas mal de portes vis-à-vis de l'Europe, c'est aussi etc. parce qu'il y a eu des pressions, parce que j'ai entendu, enfin, il y a eu pas mal de trucs. Hein. Ouais, après moi, ce que j'avais entendu, c'est tout simplement les relations bancaires, elles étaient très très compliquées avec les pays de l'Europe, vu que c'était paradis fiscal, tu vois. Donc en gros, c'est un peu une boîte noire, tu sais pas trop ce qui se passe, argent sale, machin truc. Donc là, le fait de rajouter de l'impôt, de rajouter l'obligation d'avoir une comptabilité, avant c'était pas le cas, tu vois. Donc c'est tous ces petits trucs, ils ont cherché à se mettre en règle tout simplement pour se faire mieux voir et surtout pouvoir collaborer avec les pays de l'Europe, quoi, tu vois. Donc on arrive cette année-là. Donc nous, on n'a pas connu l'Andorre sans impôt, mais on est arrivé la même année, tu vois. Et puis ensuite, écoute, agréablement surpris, vraiment, tu te crois. Ouais, voilà, la qualité de vie. C'est exactement ce que je ressens aussi quand tu te crois dans un petit coin de France, mais préservé de tous les problèmes que connaît malheureusement la France, qui vont être, parfois ça peut être saturé, les transports en commun, la délinquance, les taxes pour un rien. Anecdote, hein, mais ici, taxe foncière, il n'y en a pas, tu vois. Enfin, t'en as une qui s'appelle, je crois, taxe d'ordures ménagères, un truc. Bref, si t'as un 100 mètres carrés, c'est 80 € à l'année. Même la CFE, nous on a la CFE là, qui arrive la fin d'année, je peux vous dire, ça fait mal. Donc ici, c'est très simple, que tu gagnes... je sais pas, 5 000, 10 000, 100 000, 1 million, c'est 10% d'impôt. Voilà. 10%. Ouais. Après, tu as certains leviers à activer pour optimiser un peu plus ça, dis-toi. Ouais, les dividendes. Voilà, tu peux te verser un salaire qui n'est pas imposé jusqu'à un certain montant. Mais si vraiment je fais très simple, 10%. Et il n'y a pas ces histoires d'impôts progressifs, machin, truc tout bête. L'héritage, zéro. Tu vois, toute ta vie, tu as accumulé, tu as travaillé, tu as payé de l'impôt, cet argent, il est net d'impôt. Si t'arrives un pépin sur la route du succès, du coup, ta descendance peut hériter de ce que tu as déjà, hein, j'insiste, payé comme... c'est de l'argent qui est net d'impôt, quoi, tu vois. Donc, c'est dommage de le réimposer. Tiens, là, j'en profite parce que j'en ai gros sur la patate. Je te lâche une anecdote. Dis-toi, moi, j'ai de l'immobilier en France, tu sais. On paye la taxe foncière. Bim, on paye pas mal de trucs. Et là, du coup, alors en plus, ils se sont trompés, mais bon, ils ont pensé qu'on avait un logement vacant. Donc, du coup, ce qui n'est pas le cas. Donc, on va rentrer dans les procédures, mais tu sais, il faut d'abord payer et après faire appel. Donc, bref. Qu'est-ce que tu appelles par vacant, c'est vide, en fait. Il n'y a pas de locataire. Okay. Et du coup, déjà que tu payes la taxe foncière d'un truc où tu es propriétaire, c'est comme si je te vends ce canapé, tu vois, mais tous les ans, tu vas me payer une redevance parce que tu as ce canapé. Première chose. Et deuxième chose, là, du coup, ils pensaient, donc ils se sont trompés, comme je te disais, qu'on avait un appartement où il n'y avait pas de locataire, donc taxe logement vacant. Donc en gros, hop, ils nous ont demandé là pour un appartement. Ouais, un appartement. Alors, je comprends pourquoi elle est là, cette taxe. C'est pour éviter que les gens qui ont un gros parc immobilier laissent ça vide dans des zones où il y a une forte pression. Alors ça pourrait se remplir par des logements, mais là, dans ma situation, ils pensent que j'ai un logement vide, ce qui n'est pas le cas. Donc du coup, ils m'envoient un truc à payer 320 €. Et puis d'abord, je le paye. Et après, j'explique que j'ai un locataire. Enfin, tu te rends compte quand même le schéma du truc. Tu es propriétaire d'un truc. Tu payes tous les ans pour juste l'avoir, juste le détenir. Et puis si tu l'utilises pas beaucoup, ton canapé, tu vas relâcher un billet à l'occasion. Enfin, c'est un truc de what? Et du coup, sur l'argent que tu gagnes, moi je l'ai déjà dit, de toute façon, en France, fortement imposé l'immobilier. Donc sur 1 € que tu perçois, dans ma poche, vraiment en poche, il reste à peu près 30 centimes. Tu vois, quand le locataire me donne 1 €... Tu donnes 70% de quand tu as payé somme. ta taxe foncière, quand tu as payé l'électricité des communs... Mais c'est ce que me disait aussi mon propriétaire. Quand tu as tout payé, l'IS, l'impôt société, ouais. Après tu te le verses en dividende, flat tax. En fait, tu te fais enchaîner de tous les côtés et à la fin, il te reste à peu près 30 centimes, sans compter que l'immobilier, ça vit. T'es pas face à un placement en bourse, tu vois, ça vit. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça se rénove, un bien immobilier. Donc, avec ces 30 centimes que tu mets de côté, tu vas falloir rénover. Il va falloir utiliser une je charge. rentre pas dans les détails, mais après, tu vas pouvoir en effet créer des charges quand tu vas rénover. Mais bref, faut en être conscient, parce que des fois, le locataire, lui, il a l'impression que quand il donne son loyer, toi, t'es là, ouais, merci, clac. C'est tout un métier quand même, parce qu'il faut le rappeler, parce que pour ceux qui ne savent pas, il est aussi dans l'immobilier, il est multicasquette Hervé. Moi aussi, voilà. Je les ai pas mis là. Mais non, voilà, il travaille dans l'immobilier et c'est pour ça qu'il a sorti cette anecdote. Et pour le coup, oui, non, mais t'as bien raison, parce que clairement, moi déjà, rien qu'à mon échelle, je suis auto-entrepreneur encore, et je dois à peu près environ 20%. Bon, je compte pas la CFE, d'autres petites charges que j'ai à côté, mais déjà 20%, 22 ou 26%. Et alors que moi, au début, quand j'ai commencé en 2019, ça s'est levé
levé à 5,5% Ah oui, grâce t'avais à l'acre, l'ACRE. Ouais, voilà. Et c'était non, ça pendant c'est bien. 3 Par contre, années. ça c'est bien que sur les premières années, C'était ils mettent un automatique. petit côté boost, etc. Ça c'est super. Elle tu est vois. toujours cette ACRE, mais Faut le demander, c'est ça. Ouais, il faut la demander. Alors que moi, c'était automatique. Un coup, ils l'ont lâché, ils l'ont enlevé. Enfin, ils font Ok. tous les ans Donc, quelque chose voilà, de c'est nouveau. un peu pour tous ces points que l'Andorre, c'est quand même un bon spot, on va dire. Tu as les conditions réunies pour vraiment entreprendre et même réussir, en fait. Mais en parlant d'entrepreneuriat, justement, je rebondis sur ça. Pourquoi tu veux pas prendre ton business et pourquoi pas un autre? Entre guillemets, ce que je veux te dire par là, c'est que pourquoi le tien et pourquoi pas celui d'un autre? Par exemple, je sais pas, pourquoi tu te lancerais pas dans un autre truc? Qu'est-ce qui a fait que, voilà, le YouTube, on l'a un petit peu dit tout à l'heure que tu étais passionné, etc. Mais est-ce que, enfin, ma question, elle est pas non plus la plus simple, mais ce que je veux dire par là, moi, pour nous deux, hein, on peut très bien la prendre pour nous deux, entre guillemets, tu vois, t'as YouTube, moi j'ai l'affiliation, j'ai tout ça, mais comment on est tombé là finalement? Comment on se dit, voilà, comme Obélix il tombe dans la marmite, voilà, c'est ce que je veux dire. Ouais, mais, je dirais que c'est un peu ce qu'on disait avant, tu sais, en mode opportunité et motivation. Tu vois, moi j'ai eu cette opportunité, j'ai quand même cherché un moment, tu vois. Moi j'ai fait pas mal de petits trucs sur le toi, web. Toi, tu penses que ça vient de la motivation? Ça vient beaucoup de motivation. Ah, parce que moi, je pense, parce que... j'ai deux explications. Moi, je dirais, tu vois, t'as la motivation et t'as le côté aussi, il faut aussi pas avoir que la motivation, la discipline, comme t'as dit tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Il y a plein de trucs comme ça, parce que si au bout d'un moment, t'as pas de routine ou quelque chose un petit peu, alors on vous dit des routines, c'est pas être douche froide, c'est ça. le truc, je vais courir tous les matins. Non, bien sûr que non, vous vous levez à 5h30, non, c'est pas ce qu'on vous dit, mais ce qu'on vous dit par là, c'est au moins de tenir une certaine cadence, entre guillemets. C'est pour ça que ça ressemble encore un petit peu, entre guillemets, au salariat, d'avoir certaines phases de travail dans votre journée, je sais pas, entre 2h, 4h, 6h ou plus, hein, pour ceux qui ont besoin. Et d'ailleurs, tu pourras nous dire combien de temps tu travaillais d'ailleurs un peu avec... Mais tu sais que moi, c'est marrant parce que tu reparles de salariat et il y a eu des moments vraiment dans tout ce parcours où presque j'enviais quand même le salariat sur certains points. En fait, le mieux, c'est un monde où tu as les avantages des deux, tu vois. Ouais. Mais le salariat, faut savoir, alors je fais encore une fois une généralité, tu vois, mais j'ai un peu l'image, moi, du gars qui, à 17h, 18h, 19h, qui débauche, qui rentre chez lui, qui fait ses trucs, s'il a envie de regarder Netflix, en fait son cerveau, tac, il le passe en mode vie privée, vie privée, loin du travail, c'est le week-end, c'est les vacances. Pouf. Alors moi je pense tout le temps à ça. Et ben voilà, c'est pour moi pense tout le temps business. C'est la charge qui incombe du coup à l'infopreneur, enfin celui qui entreprend, c'est que t'es jamais 100% en vacances et t'es jamais presque 100% au travail aussi, parce que et tes amis le comprennent un peu ça, fait ton entourage, tes amis, etc. Ils le comprennent un peu ça beaucoup. On me disait à une époque, tu passes à côté de ta jeunesse. Ça oui, tu sais, parce que j'ai ça aussi on me l'a dit aussi. Plein de soirées que je n'ai pas fait, plein de choses que je n'ai pas faites. Mais en vérité, moi ma stratégie a toujours été long terme et je me suis toujours dit, je préfère sacrifier mon présent, tu vois, genre typiquement, ça c'est un exemple que j'ai déjà donné et je n'ai pas entendu beaucoup de gens le dire, donc je vais le redire. Vas-y. Mais tu vois, c'est comme s'il existait une boutique, tout à l'heure on parlait de boutique où tu vas échanger ton temps, bah là c'est la même chose, sauf qu'une boutique où tu vas donner, 3 ou 5 ans de ta vie, mais vraiment, genre tu claques des doigts, t'es passé de 25 à 30, hein, comme ça. T'as perdu 5 années de ta vie, par contre en échange, t'as, je sais pas, 4, 5, 6 millions, tu vois, 6 millions d'euros. Bah du coup, moi je pense, je fonce à la boutique, tu vois, parce que du coup, clac, après tu les places intelligemment et bien c'est sûr. Bon quoi, t'as fini le jeu entre guillemets, parce que du coup c'est bon, t'as maintenant tout le restant de ta vie pour profiter, tu vois. Voilà. Et du coup c'était un peu ma vision, donc moi j'étais prêt à du coup sacrifier des années dans le travail, vraiment pas de sortie, très peu de vacances. Tu sais, les gens ils imaginent que j'ai fait le tour du monde ou autre, non, j'ai fait un voyage cool dans ma vie, c'était juste avant le Covid, j'ai été en Égypte, ça c'était super, mais presque point final en fait, on a fait des petits trucs, on a été aux frontières un petit peu de la France. Quoi, t'as work hard, play hard quoi. Mais ouais, exactement. Et genre, c'est maintenant que tout est en place, que les choses tournent, etc., que j'ai diversifié, que là, je peux me permettre, mais je me dis, je vais encore tirer un peu sur la corde pendant une année ou deux pour finir de bien automatiser certaines choses, pour ensuite, en effet, me dire, bon, bah voilà, j'ai... Tu peux lever le pied, quoi. Exactement. Me dire, j'ai la trentaine passée, maintenant, si tout se passe bien... Plus de 12 ans sur YouTube, c'est un peu normal que tu commences à envisager c'est ça. de faire. Il y a aussi ce côté un peu, quand les gens me disent, pourquoi t'as lancé une formation, au bout d'un moment, c'est beaucoup moins stimulant. Quand ça fait 12 ans que tu fais la même chose, je sais pas, c'est comme quelqu'un qui ouvrirait son restaurant. Mais pareil pour Uber Eats, hein, j'en reviens. Voilà. J'ai fait plus de 18 000 commandes. Alors, c'est énorme. En 4 ans. Donc imagine, ça fait quoi, une vingtaine de commandes par jour. Sachant que je me suis pas beaucoup arrêté, mais ouais, c'est un peu ça. Dehors des mollets comme ça. Voilà, ouais, c'est ça. Bon, après, montre-nous tes mollets. tu pouvais après utiliser des vélos un peu peu pratiques, les vélos électriques. Tu t'es acheté une motocross, un T-Max. On va dire que j'ai un peu cheaté le truc. Ouais. Si tu veux, j'ai pris un moteur de vélo que je me suis payé sur AliExpress. Okay. Avec, bon, ça il faut pas le faire, hein, je vous le dis honnêtement. Attention. C'est un truc qu'il ne faut pas faire. Oula. Mais
Les combines de Loïc, nouveau format. Voilà, c'est ça. Et en fait, t'as un petit truc qui est une gâchette, donc un peu comme les trottinettes, tu sais, t'as juste à appuyer et ça part. Mais moi, c'était sur un vélo électrique. C'est de l'assistance du coup. Voilà, c'est une assistance, mais sauf que c'est pas au pédalage, c'est littéralement avec une gâchette. D'accord. Et par contre, j'allais pas à 25 km/h, hein, donc il faut être honnête. D'accord. Et maintenant, j'ai arrêté, hein, je vous dis honnêtement. Il se faisait flasher. Et ouais, j'aurais pu. Après, j'étais très bien équipé, j'avais casque, manteau, etc. Parce qu'il faut quand même garder les sécurités. Ouais. Et je me suis déjà fait contrôler, c'est vrai, mais j'ai pas eu de problème avec ça. C'était pas du tout ça d'ailleurs, le truc du contrôle. D'accord. Mais non, franchement, c'est un bon truc parce que d'un côté, si j'en reviens un peu. T'avais déjà cherché à optimiser en fait. Voilà, la rentabilité. Ah ouais, il fallait aller plus vite. Bon, le seul truc contraignant dans ce business, enfin dans Uber Eats, c'était principalement le temps. Donc, ouais, bien sûr. Puis le temps, la météo aussi, je pense. Météo, parce etc. que moi qui étais livreur, je peux te dire, quand on avait les casques, alors c'était pas notre matos, hein, avec la visière pétée, des fois, oh les gants, prends-en dans le bac, s'il y en a pas, tant pis. Et on était en décembre sur le scooter comme ça. Ouais, par contre, en journée, l'été, le métier était tranquille. Bon, j'avais pas devenu riche avec ça, mais tu étais sur ton scoot, machin. Ah ouais, l'été, ta c'est petite génial. veste. Ouais, voilà. Puis moi, je découvrais un peu des endroits que je connaissais pas. Alors, parce que ça, c'est vrai. Pour découvrir une ville que tu ne connais pas, tu fais livreur dans cette ville. Tu connais la ville par cœur après. Voilà, j'ai dit un truc aussi par rapport à l'Andorre, parce que moi je te disais là tout à l'heure en off, hein, voilà. En gros, quand on était en train de. Je dis, mais je commence à connaître un peu l'Andorre, alors pas autant que Hervé, hein, c'est normal. Mais à force d'être à pied, à force d'aller un peu partout à pied et tout, on commence à voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ouais. Alors, on vous le cache pas, c'est pas très grand non plus à connaître l'Andorre, et je vois que c'est quand même pas non plus le plus grand, et donc c'est facile quand même de connaître un peu, d'avoir des repères, et c'est pour ça que c'est pour ça que je suis ici donc actuellement, parce que comme vous l'avez compris, je vais probablement d'ici moins d'un an, je pense, m'expatrier, donc au moins ça va être pour moi un challenge, et comme il a dit, c'est un risque, il y a plein de choses, etc. Et bon, à force de peser le pour et le contre, ça fait quand même 1 an et demi, donc à un moment donné il faut aussi que je prenne mes dispositions. Je suis pas tout seul non plus dans la cause, hein, parce que j'ai quand même aussi une copine qui est à côté. Et donc c'est normal, donc on pose le pour et le contre, et c'est pour ça aussi Hervé m'a beaucoup aidé aussi de ce côté-là. J'ai répondu à tes questions. À mes questions, il a répondu à mes doutes, à mes quelques peurs, etc. Mais globalement, on se sent bien, je te dis au cache pas, ouais, franchement, j'aime bien. Et voilà, donc là-dessus, j'ai aussi, avant qu'on termine, quelques petites choses à vous dire. Dans la description, vous pourrez retrouver tout ce qui est nécessaire pour se lancer dans l'affiliation, que ce soit aussi pour YouTube. Vous pouvez récupérer un petit guide dans la description, et aussi pour les réseaux de monsieur, vous pourrez les récupérer aussi, de Hervé bien évidemment, et vous pourrez aller voir un petit peu ce qu'il fait, etc. Bon, même si ça se ressemble un peu, mais c'est quand même pas du tout la même chose. Mais voilà, franchement, là-dessus, vous pouvez voir un petit peu ce qu'il fait. Et pour la fin, j'ai 2-3 petites questions, alors qui n'ont rien à voir avec le podcast, mais ça peut être assez drôle. Et si tu pouvais dîner avec n'importe quelle personne, vivante ou disparue, qui choisirais-tu et pourquoi ? La question elle est compliquée. Une personne, une seule personne. C'est compliqué parce qu'en fait c'est un peu des étapes de la vie. Genre par exemple il y a un moment donné, tu vois, c'était quand j'étais livreur justement, donc avant 2012, genre je m'étais beaucoup intéressé à la religion, tu vois. Donc je t'aurais dit quelqu'un qui est très calé sur le sujet, ou même un scientifique, parce que pour moi ça se rassemblait un petit peu tout ça. Aujourd'hui, franchement, une star, très quelque compliqué. chose, un acteur. En plus de ça, tu me poses la question, alors que moi je suis l'opposé du fanboy, tu vois, c'est-à-dire. D'accord. Après t'es pas obligé. Si tu me disais même un artiste, tu vois, quel artiste tu voudrais rencontrer ? Franchement, je me baserais plutôt sur le parcours de la personne. Ça peut être quelqu'un dans l'entrepreneuriat qui t'a peut-être un peu aidé, ou qui t'a un peu influencé sur tes décisions, ton mentor. Après, si t'en as pas, c'est J'ai pas de mentor, c'est vrai. Non, la question, elle est intéressante. Mais alors là, pour répondre à ça, parce que c'est pareil entre ce que les gens montrent et ce que les gens ont fait, etc. T'as forcément des gars qui sont méga chauds dans leur sujet, mais est-ce que ça m'intéresse vraiment leur domaine de prédilection ? Je sais pas trop. Je dirais... Tu vois, je pourrais citer des noms genre Elon Musk, etc. Mais je me dis, il est tellement à un niveau poussé, lui, dans son domaine à lui, que va falloir qu'il se baisse à fond le niveau pour que je comprenne ce qu'il veut me raconter, tu vois, parce que le gars qui redresse des boîtes à plusieurs milliards, c'est pas la même chose que moi sur YouTube, tu vois. Donc en vrai, très compliqué la question. Je te la retourne, tiens, toi, est-ce que t'aurais quelqu'un ? Quelqu'un, ouais. En vrai... oui et non, parce que j'ai des personnes pas forcément à qui je veux ressembler, mais c'est vrai que j'ai eu mes périodes, tu vois, en tant qu'adolescent, on a toujours des personnes qu'on aime plus ou moins, ou alors je comprends. Des animés, des choses comme ça, mais là c'est plus des préférences. Mais en vrai, une personne réelle là à l'heure d'aujourd'hui,
un peu, comme je te disais, dans l'investissement, t'as Warren Buffett, mais là, c'est plus dans l'argent, c'est plus dans le côté. Tu vois, là, il y aurait Warren Buffett. Elon Musk. Je sais même pas ce que je lui dirais, quoi. Voilà. Alors, moi, alors, si je les rencontre, non, en vrai, peut-être pas, j'aimerais les rencontrer, tu vois, mais je me dis, prendre exemple sur certaines choses qu'ils ont fait dans leur vie. Tu vois, peut-être plus en termes d'exemple que peut-être plus mentor finalement, mais pas vraiment mentor non plus. Est-ce que je vais regarder ce qu'il fait à droite à gauche? Non, mais c'est plus une admiration pour ces personnes qui ont un projet et qui arrivent à aller plus loin. Et même il y en a plein d'autres que j'admire beaucoup qui sont allés un peu plus loin, tu vois. Mais c'est pas moi non plus, j'ai pas vraiment de quelqu'un où je suis fan. C'est ça, J'en ai peut-être eu quand j'étais adolescent, mais là j'ai pas quelqu'un ou un artiste qui me plaît en général, mais mais voilà, franchement, c'est un truc. C'était moi aussi une question que. Bah, tu vois, à la limite, ça serait plus quelqu'un qui je sais pas, qui travaille vraiment chez YouTube, mais quand je te dis qu'il travaille, c'est pas la personne qui te répond au support, quoi, tu vois. Genre le boss vraiment, de YouTube, quoi. Ouais, voilà, le boss c'est peut-être un peu trop, parce que même lui, je pense qu'il est pas au courant de tout ce qui se passe, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant. C'est ça, c'est tellement un écosystème énorme, mais là-dessus, peut-être ça pourrait être intéressant, parce que je me dis, il y aurait matière à apprendre des choses, et des choses que je peux appliquer, tu vois. Même si aujourd'hui tout se passe bien, bah t'as toujours, tu sais, c'est comme la formule secrète du Coca-Cola, tu vois. T'as toujours des petits trucs, tu dis, si demain j'avais rendez-vous avec un gars qui pouvait m'expliquer cette formule, machin, là c'est un peu l'algo sur YouTube, je vais pas détailler ça ici, mais on sait plein de choses sur l'algorithme, mais t'as toujours un peu des petites parties, tu vois, des espèces de maillons de cette chaîne, en fait, qui te manquent, entre guillemets. Donc du coup, comme t'es un humain, on adore interpréter, donc t'interprètes, t'imagines, tu dis, ah bah il se passe ça parce que ça, etc. Mais en vérité, avoir un entretien avec quelqu'un qui te confirme ou pas, mais chose qui n'arrivera pas, parce qu'en effet, même chez YouTube, tout est découpé pour que les gens n'aient pas accès à trop d'informations, etc. Mais donc, ouais, ça pourquoi pas. Par exemple, avoir quelqu'un de plus élevé que toi, entre guillemets, je parle d'un point de vue d'argent, d'un point de vue aussi social peut-être, etc., qui t'intéresserait, c'est plus ton tu cas. vois, mais c'est pas forcément, je vais pas te sortir un grand nom. Tu vois, par exemple, dans l'immobilier, j'ai été vraiment accompagné, tu vois, par une personne qui est devenue un ami, etc. D'ailleurs, vous pouvez retrouver même j'ai fait une interview avec lui il y a 3 ans. Que j'ai regardé aussi. Du coup, sur mon parcours immobilier, tout ça. Et au final, je serais plus tenté d'aller chercher des gens qui ont aussi dans un domaine que toi, par t'as leurs envie. compétences, mais c'est même s'ils ne pareil. sont pas médiatiquement connus, en fait, tu vois. Alors, les autres grands noms, en fait, c'est presque trop, je trouve, tu vois. C'est-à-dire, si je veux apprendre des compétences sur la bourse, sur l'immobilier, j'ai besoin de quelqu'un qui est fort là-dedans, quelqu'un qui est authentique, mais j'ai pas besoin du numéro 1 mondial, tu vois. Non, t'as pas besoin. Donc, quelqu'un qui a ça. Dans l'étape où tu veux aller. Ouais, exactement. Pour justement qui est un peu à l'étape d'au-dessus. Voilà. Et c'est vrai que c'est un énorme raccourci d'échanger avec les gens. C'est énorme. Tu profites du coup de leur expérience, de leurs échecs, de leur réussite, etc. Et dans l'échange, c'est tellement un énorme raccourci. Donc, côtoyer des infopreneurs, des gens qui ont fait des grandes choses. Voilà, et cette phrase, elle est vraiment. Et même parfois, c'est même pas forcément dans les infopreneurs. Des fois, vous voyez des mecs et que vous trouvez sur Insta, sur même TikTok, etc. Ou même sur des trucs que j'ai trouvés. Mais alors, les mecs, ils ont pas du tout de formation. Ils savent qu'ils peuvent en faire, mais ils en veulent pas parce que c'est pas un business qu'ils veulent faire. Et ils ont des trucs, c'est impressionnant. Il y a des business, on pourra en reparler, mais il existe des business que même nous on connaît pas. Même oui, bien sûr. Même déjà, il y a 2 ans, YouTube Automation, je connaissais pas. Donc déjà, c'est vrai qu'il y a des trucs. Mais c'est vrai que c'est un business qui vient d'émerger aussi assez récent. C'était vraiment, encore une fois, c'est l'américain qui amène aux Français en général et qui sont très les précurseurs. Mais voilà. Donc je vais te poser une deuxième question, peut-être que ça va t'intéresser. J'espère qu'il est plus facile que la première. On va voir. Pour finir sur une petite note amusante, mais quelle est la chose la plus folle ou improbable qui t'est arrivée? Je dirais qu'il y en a plusieurs, hein. Franchement. Là, une que t'as en tête, là, vite fait. Même si elle est pas très longue, on s'en fiche. Les vrais trucs, les vraies dingueries qui me sont arrivées, en vrai, je pense que je peux pas les dire en podcast. Oui, non, après, ça peut être un peu chaud. C'est des trucs assez fous. Mais sinon, un truc qui pourrait passer en podcast. Gros investissement où tu perds tout alors que t'es confiant, que t'es rassuré, tu vois. Donc, encore une fois, dans chaque chose, il y a des leçons à retenir, tu vois. Moi, en Andorre, tu vois, tu veux venir t'installer, je te le dis, ne lance pas de salon de coiffure. J'en avais lancé un, j'ai perdu 70 000 euros, grosso modo, parce que c'était un domaine où je maîtrisais rien, j'avais été conseillé, mais voilà, on va dire entre guillemets mal conseillé. Et puis voilà, vu que je maîtrisais rien, quand t'investis dans quelque chose, mais t'es pas aux commandes, tu peux rien faire, t'as pas moyen de redresser le truc, quoi, tu vois. Donc après, sinon, grosse dinguerie. Non, c'est un peu tout. Après, les autres trucs, c'est trop, ça peut pas se dire, non, mais c'est normal. Mais c'est normal. En fait, même la vie d'un infopreneur ou même de beaucoup de gens qui entreprennent, elle est souvent rythmée par des très hauts, des très bas. Et exactement. En fait, il faut l'accepter. Et s'il n'y avait pas eu ces très bas, en fait, il n'y aurait peut-être pas eu ces très hauts qui ont suivi derrière. Tu ne pourrais pas avoir cette personnalité non plus, exactement. Ce caractère. J'ai des collaborations qui ont totalement déraillé, ça a été jusqu'à la justice, machin. Donc,
Mais c'est normal en fait. Si tu veux, quand tu es vraiment dans le creux, tu vois, tu te dis waouh, la situation, catastrophe et tout. Mais encore une fois, quand tu dézoomes un peu, c'est important de dézoomer des fois sur ta vie, et tu te dis ok, c'est l'effet papillon quoi. S'il n'y avait pas eu ce truc-là, est-ce que derrière j'aurais fait ça, est-ce que j'en serais là ? Bah en fait non. Ouais, t'as appris de tes erreurs, t'as appris aussi de ton parcours. Mais moi c'est pareil aussi, hein, je reviens aussi là-dessus, mais est-ce qu'il m'est arrivé des dingueries ou des trucs comme ça ? Bah en vrai, tu vois, j'ai envie de dire oui et non, parce que c'est pareil, on a tous des très bas, c'est surtout une question énorme, mais c'est surtout là, le mindset. C'est un truc, moi de mon côté, ça a surtout été un gros problème de remise en question, parce que moi, toute ma famille a été généralement très dans le système, quoi, dans l'entrepreneur, dans le salariat, gagner sa vie, etc. Et même ma mère voulait me voir là-dedans, mes parents, enfin tout le monde, quoi. Enfin, c'est normal, après c'est le quotidien de tout le monde. Et de te voir dans l'entrepreneuriat, tu fais c'est quand même un risque, c'est quand même quelque chose. Sûr. Mais quand vous avez les connaissances et quand vous pouvez après les appliquer, vous êtes quand même beaucoup plus serein que. T'as un bagage, en fait. T'as un bagage. C'est vrai que le salarié, lui, si demain ça se termine, faut qu'il espère retrouver du travail dans une branche et tout. Alors que toi, à partir du moment où tu es capable de faire de l'argent via un système et que ce système est toujours là, alors ce qui fout mal, c'est le jour où le système n'est plus là. Mais tant que le système est là et que tu sais exploiter ce système pour fabriquer de l'argent, moi, c'est ce que je dis. Ça m'est arrivé de perdre des chaînes YouTube. Et aujourd'hui, même un élève, tu vois, qui voit sa chaîne décoller, machin, je lui dis c'est super parce que là, ce que tu as appris, c'est des réelles compétences. Et tant que YouTube sera debout, tu pourras exploiter ses compétences. Demain, je te supprime ta chaîne, tu peux en refaire une. Parce que tu as compris comment marche le système. C'est pas comme, entre guillemets, j'ai rien contre eux, mais un influenceur qui aurait profité du coup d'une hype à un moment donné pour se lancer sur un jeu vidéo ou autre. Bah, tu lui dis demain, allez, ta notoriété, tu l'oublies. Tu fais une chaîne où tu ne te montres pas et tu recommences. Mais il y en a plein qui ne savent pas, entre guillemets, gérer leur chaîne parce que c'est pas leur manière de travailler. Il faut comprendre que la même chose, sur YouTube, sur Amazon, etc., tu as différentes manières de travailler. Et du coup, quand tu es bon dans une des manières et que tu maîtrises ce système, que tu as la technique, là tu peux vraiment faire plein de choses en fait, quoi, et recommencer. Ouais, ainsi de suite, ouais. Je vais te poser la toute dernière, mais qui peut être une bonne idée. Alors attends. Pour ceux qui nous écoutent, entre guillemets, où peuvent-ils te suivre ou découvrir davantage ton travail ? Alors moi je dirais que je suis principalement sur trois réseaux. Voilà, le plus simple pour ceux qui veulent voir un peu ma vie tout simplement, comme on l'a dit, il y a l'Instagram qui est alimenté depuis 7-8 ans. Donc vous pouvez aller faire un tour sur l'Instagram, je suis assez transparent donc vous verrez mon quotidien. Après la chaîne YouTube où je publie tous les dimanches une vidéo, mais là c'est plus de la technique. Donc si à un moment vous êtes intéressé et que vous voulez essayer quelque chose sur YouTube, sachez que créer une chaîne ça coûte 0€. Ah oui, ça, c'est clair. Produire du contenu, c'est un des rares business. Tu veux lancer un site, t'achètes le nom de domaine, tu payes l'hébergement. YouTube c'est gratuit, tu peux déposer des gigas de vidéos, c'est gratuit, voilà. Pourvu que ça le reste. Et derrière, aussi. Créer le contenu, c'est pareil, créer le contenu, quand tu as accès aux bons outils, tu peux débuter gratuitement. Après, tu pourras passer sur des formules payantes parce qu'il y a quand même des limites, etc. Mais tu peux tester un business gratuitement. Donc, la chaîne YouTube où je publie toutes les semaines une vidéo. Et à part ça, tous les dimanches, tous les dimanches, en espérant que ça ne change pas d'ici là, mais tous les dimanches, et je m'y tiens. Et ça se développe bien. Tu vois, là, chaîne où je parle de mon business. Donc, on n'est pas du tout sur une chaîne qui peut faire énormément de vues. Félicitations pour tes 10 000 abonnés. C'est ce que j'allais dire. On est à 11 000. Et on se rapproche des 12 000. Ah ouais, tu vois, comme quoi je suis pas à jour. Ça grossit bien. Je parle de mon activité. Encore une fois, c'est super, tu vois, ça intéresse du monde, il y a de la demande, donc et parfait puis, pour ça. Franchement, si vous n'arrivez pas à vous lancer une chaîne avec toutes les vidéos qu'il y a faites, il y a vraiment un problème parce qu'il y a moyen, en tout cas avec toutes les vidéos gratuites qu'il vous a fournies, il y a moyen de lancer quelque chose, je vous le dis honnêtement. Et même moi de mon côté, je le dis pareil, c'est la même chose. J'ai sorti pas mal de vidéos sur le sujet, je commence à en avoir pas mal aussi, mais que je vais professionnaliser, on va dire, de plus en plus. Et ça pourra aider un grand nombre de gens aussi. Et vous devez en profiter aussi d'ailleurs. Ouais. Mais voilà, c'est un petit peu tout. Voilà, mais j'espère que ça vous aura plu quand même, parce qu'en vrai, là aujourd'hui, il y avait du matériel, il y avait un bon invité aussi. Bon merci setup. Beaucoup. Et merci pour Andorra Studio, parce que c'est quand même eux qui ont fourni le matériel. Bien sûr, merci beaucoup. Et on se retrouve très prochainement pour sûrement un nouvel invité. On verra si ça vous a plu le format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se dit à très bientôt et merci à tous. À la prochaine, Hervé. Allez, ciao ciao.